Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 10. J'espère que vous allez bien. Installez-vous. On se fait le petit café, le petit thé. Pour moi, ce sera rien. J'ai déjà bu mon café un peu plus tôt ce matin. Donc voilà, le petit message de l'avant, comme vous le savez, sera à part dans un petit Reels, puisque c'est un format aussi assez sympa qui peut circuler autrement. Pour celles et ceux qui ne regardent pas le Café Tarot, comme ça, il y en a pour tout le monde. C'est parti les amis avec le Tarot de Marseille, l'oracle G et le grand jeu des flammes jumelles en message de sagesse. Voilà, j'ai l'impression que je dois utiliser ce jeu-là pour le message de sagesse, donc on verra bien ce que ça nous dira pour aujourd'hui. Bienvenue à toutes et à tous, merci aux nouveaux, merci pour vos abonnements. Ça me fait chaud au cœur de vous accueillir sur la chaîne et merci aux anciens pour votre fidélité et pour tout le soutien que vous apportez chaque jour à Soleil Levant Guidance, à travers vos partages, vos petits pouces bleus, vos petits mots aussi. Merci pour tout. Dans le positif et le négatif, donc le défi pour cette journée du 10. Alors voilà, le positif, nous avons le 3 de bâton. Et en négatif, nous avons le 4 de denier. Alors les amis, je vais m'assurer que vous voyez bien. Oui, c'est dans le cadre, c'est parfait. On a une énergie de collaboration, de concrétisation aujourd'hui d'un projet, peut-être d'un rêve. Vous passez clairement, vous changez de vitesse, vous passez à la vitesse supérieure. Ça peut être un projet au travail, un projet personnel, familial ou autre. Qui prend vraiment maintenant, j'ai entendu enfin une tournure concrète. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, ça faisait longtemps que vous attendiez que ça puisse se réaliser. Ça peut être aussi tout à fait dans les loisirs, bien entendu. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui a ce petit accent de passion, voilà, qui va vous permettre de vous sentir bien et de sentir que ça va dans le bon sens. Et surtout que les personnes qui interagissent avec vous pour ce projet ou sur cette avancée, sur cette progression, sont dans le même état d'esprit. On a vraiment là affaire à minimum 2 ou 3 personnes qui veulent aller dans le même sens et concrétiser la même chose. En amour, c'est tout positif aussi, puisque on le voit, c'est une énergie de personnes qui ont envie de construire ensemble quelque chose de nouveau, voilà. Comme un rêve commun, d'accord. Donc je pense que là c'est vraiment très très bon pour vous. On a le 4 de denier qui vient en négatif, donc il y a peut-être une nécessité de faire des économies peut-être pour la réalisation de ce projet. C'est peut-être ça qui pourrait encore vous questionner, mais je pense pas que ça va faire obstacle parce qu'on le voit, c'est déjà occupé à se concrétiser. Pour moi c'est tout autre chose. Aujourd'hui on a affaire à une personne, quelle qu'elle soit, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, qui pourrait être un petit peu rigide, un peu campé sur ses positions, avoir du mal à se montrer flexible par rapport à un changement. J'ai entendu, c'est pas ce qui était prévu. Oui, c'est pas ce qui était prévu, mais s'il y a un changement de plan, de programme, une autre manière de faire ou de voir les choses, c'est que ça, j'ai vraiment entendu, il y a une bonne raison à ça. Donc je pense que le défi aujourd'hui, c'est de parvenir à accepter de s'ouvrir, si c'est vous qui ressentez cette énergie-là, et si c'est par rapport à quelqu'un d'autre qui est dans cet état d'esprit un petit peu inflexible, alors ça peut être aussi une forme de entre guillemets de radinerie, ou même au niveau sentimental, on va pas trop montrer ses sentiments, on va pas trop donner. C'est d'accepter que cette personne est dans cet état d'esprit-là pour le moment, aujourd'hui, c'est temporaire, ce n'est pas un trait de personnalité que il ou elle a, et quand bien même ce serait le cas, à vous de décider si vous souhaitez accepter ça ou non, évidemment. Alors, quels sont les messages complémentaires pour clarifier ces énergies positives, négatives du jour? Nous avons la balance, donc c'est vraiment justice, on va dire ça, l'équilibre, une harmonie retrouvée ensemble dans un projet, dans quelque chose qui se concrétise.
On voit que vous avez vraiment pesé le pour et le contre, ou que vous allez le faire aujourd'hui et justement trancher, en faveur de l'équilibre, d'une harmonie, que personne, ni dans la relation ou dans le projet, ne soit lésé. Donc c'est vraiment parfait. C'est quelque chose de beaucoup plus doux, de plus fluide, où chacun a son mot à dire. On a une communication ici qui est bonne, et je pense que c'est aussi à travers cette communication mise en place ou retrouvée que vous parvenez à concrétiser quelque chose, ou que vous avez le sentiment que ça prend forme, que ce soit la relation elle-même ou le projet. On n'est plus dans les belles promesses, là, on est vraiment dans le concret. Alors, par rapport aux 4 de denier, nous avons les écrits, la lettre. Là, les amis, il y a peut-être que vous recevez un courrier qui vous fait comprendre que vous devez faire un petit peu attention à vos finances, à votre budget. Peut-être que c'est par rapport à un projet, une autre personne qui campe un peu sur ses positions et qui dit non, alors quand on a la lettre, ça peut être évidemment par SMS, par WhatsApp, tout ce que vous voulez, un email. Mais là, il y a clairement quelque chose, comme si c'était, oui, écrit noir sur blanc, qui vous fait comprendre que c'est pas ouvert. Sauf que le défi, c'est justement d'ouvrir, de lâcher du lest, d'être dans le don de soi, dans l'acceptation que c'est pas parce qu'on dépense ceci maintenant qu'on va se retrouver ruiné. C'est peut-être un investissement pour l'avenir, surtout si c'est par rapport à votre mieux-être, par rapport à une formation. C'est pas parce que cette personne n'est pas d'accord avec vous et qu'elle campe sur ses positions aujourd'hui que demain elle ne va pas s'ouvrir. Donc continuez vraiment d'être dans un état d'esprit de relâchement, d'ouverture, même si en face, on le voit, c'est pas super ouvert. Et si vous ressentez cette énergie de fermeture aujourd'hui par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation, peut-être le défi, c'est de prendre un petit temps, pourquoi pas d'écrire justement pourquoi je me sens comme ça, pourquoi j'ai pas envie de donner, pourquoi j'ai pas envie de m'ouvrir, est-ce qu'il s'est passé quelque chose où on peut vraiment tabler sur du factuel, ou est-ce que c'est plus au niveau émotionnel, une sensation, une impression diffuse. Mais à ce moment-là, il serait bon d'y voir un peu plus clair pour pouvoir justement réouvrir la porte. Alors les amis, on a le papillon magnifique, la chenille qui se transforme en papillon puisqu'elle est sortie de sa chrysalide. La transformation, vous le savez, c'est parfois un peu douloureux, mais après au final c'est tellement beau. Je pense qu'il y avait une situation injuste, déséquilibrée et qui freinait la concrétisation, qui clairement s'est transformée. Et là vous allez vers ce projet, vers cette relation. Ça prend naissance comme sous vos yeux. Vous pouvez voir la beauté en fait du paysage de ce changement. Qui a coûté évidemment du temps, qui a coûté peut-être des moments d'incertitude, des moments difficiles, mais on le voit, c'est occupé à se résoudre, donc c'est vraiment super positif. Si vous avez un projet qui est balbutiant, même professionnel, il se transforme, il trouve son équilibre grâce à votre expertise, grâce à votre investissement personnel dans ce projet. Ça devient super beau. Ça pourrait être... Alors, vous pourriez avoir cette sensation que c'est un peu éphémère parce que vous savez que le papillon n'a pas une durée de vie très longue. Mais c'est vraiment pas comme ça qu'il faut l'entendre ici. C'est au contraire, c'est une transformation qui est super belle, très intense et qui peut prendre son envol. Après, la manière de l'entretenir pour que ça reste en vie, vous le saurez parce que vous êtes ensemble dans la même direction. Et puis, on a ici une autre transformation qui est un peu compliquée parce que soit inflexibilité, rigidité psychologique, problèmes économiques qui font qu'on doit un petit peu faire attention, mais c'est un défi, les amis. Et moi, je pense que il y a des personnes parmi vous qui hésitent à investir dans leur propre transformation. Et là, je parle aux personnes qui envisageraient je sais pas, du développement personnel, pas forcément une thérapie, mais vous savez, une formation, un séminaire, quelque chose, et de se dire non, c'est pas le moment, ma transformation personnelle, ça pourra bien attendre l'année prochaine ou l'année d'après. Là, on vous dit clairement que, non, en fait, je pense que il y a différents moyens, peut-être différentes options possibles pour que vous puissiez tout de même déjà commencer cette transformation personnelle.
qui va aller, nous dit l'écrit, au cœur de votre être, et je pense que vous allez passer par l'écrit. Vous allez, alors je vous dis pas que vous allez écrire un roman, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Je serais ravie de, voilà, ça me fait toujours plaisir de voir des personnes qui réalisent des choses, peu importe dans quel domaine. Je crois que c'est un petit peu votre thérapie à vous, en fait, d'écrire. Et je pense que vous allez avoir des échanges et que c'est très important de privilégier les échanges, pour trouver. Alors les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? On a ici la nécessité d'oser communiquer sur une difficulté à ouvrir le champ des possibles, même si c'est financier, pour pouvoir accéder à cette transformation personnelle qui passe, je pense, dans ce cas-ci, comme je vous l'ai dit, par du développement personnel. Alors, qu'a-t-on en message de sagesse? Je vais faire mes exercices de diction pour ne pas bafouiller. Et là, il y a un petit peu trop. Je vous les sortirais bien toutes si j'avais le temps et si vous aviez le temps aussi. Mais là, bon, c'est le café tarot, donc on va prendre une carte et qui a sauté. Et nous avons la séparation en message de sagesse. Donc, les amis, ça vient nous dire que si vous envisagez une séparation parce que vous êtes au bout du bout et que vous comprenez bien que c'est plus possible autrement, c'est que c'est bon pour vous. Faites-le évidemment dans le calme, dans la bienveillance, parce que c'est une transformation effectivement en profondeur. Si vous séparez de votre conjoint, de votre partenaire, peu importe le temps que vous avez passé ensemble, c'est toujours quelque chose de compliqué. Peu importe que ce soit pour celui qui se sépare ou celui qui subit entre guillemets la séparation, surtout quand c'est pas d'un commun accord, là c'est quelque chose de bon. Mais on vous dit surtout que en message de sagesse, la séparation en général est un leurre. On a le 11 qui est donc non, c'est pas le 11, excusez-moi, c'est le 14. Oui, j'ai pas mes lunettes, il faut que je mette mes lunettes. 14, donc ça fait 5. On est entre deux portes, entre deux mondes, avec des choix possibles, avec des choses qui sont parfois compliquées à gérer, d'autres qui se profilent mais qui sont pas encore là. Et la séparation est un leurre. Si vous êtes loin de votre autre, ou vous avez le sentiment d'être loin des personnes avec lesquelles vous pouvez faire quelque chose, un projet, de vos enfants ou de peu importe, c'est un leurre parce que énergétiquement et dans les cœurs, vous êtes proches. Donc nourrissez ce sentiment que même si on est géographiquement séparés ou séparés par des idées, eh bien, on ne laisse pas s'immiscer la division. On peut avoir des différences, mais on ne le laisse pas s'immiscer la division parce que c'est un leurre, tout simplement, parce qu'on forme un grand tout, tous ensemble, et que je sais que ça peut paraître un peu new age, un peu bateau tout ça, mais c'est tellement vrai, les amis. Le nombre de fois où on s'est dit après coup, oh, franchement, c'était un peu bête de se disputer pour ça ou de s'emporter pour telle chose, alors qu'au fond, on est d'accord sur tellement plein d'autres choses qui sont bien plus essentielles que ce sujet-là. Donc, si c'est idéologique, si c'est religieux, si la séparation, elle est dans la géographie ou dans le fait que le niveau social, peu importe, ce sont des séparations fictives, les amis. D'accord? Donc là, on nous le rappelle à tous gentiment aujourd'hui. Allons vers l'unité. Je vous embrasse, les amis. Passez une excellente journée. On se retrouve demain, bien sûr, dans le Café Tarot. Et tout de suite après, dans quelques instants, dans la vidéo, la petite vidéo short du message pas de sagesse, mais de notre calendrier de l'Avent. Voilà, à demain et gros bisous. Bye bye.